Une bonne soirée à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest. Sujet très intéressant ce soir, sujet d'actualité, day trader, le pétrole avec la stratégie Treeline Break. Donc j'ai fait référence à Treeline Break comme étant le sergent Treeline Break dans mon annonce, l'annonce de ce webinaire. Mais c'est vraiment un sergent ce Treeline Break. Vous verrez comme c'est un outil précieux, efficace. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et ne perdons pas une seconde de plus pour aller à l'essentiel. Donc, je vais parler un peu des contrats qui sont disponibles sur le pétrole, et puis après, je présenterai le signal Triland Break, et on reviendra sur la stratégie que j'avais montrée en fait en août 2018, et on verra qu'est-ce qu'il est advenu de la performance de cette stratégie. Et puis ensuite, on verra la création d'une nouvelle stratégie où je montrerai un peu c'est quoi la façon un peu de comment on s'y prend avec quelques outils pour arriver à fabriquer quelque chose qui tienne un peu la route et qu'on puisse ensuite même envisager d'automatiser. En tout cas, sur le tant que ça marche, on peut toujours faire tourner la stratégie. Bon, on ne peut pas garantir que ça marche pendant les 20 prochaines années non plus, quoi. Alors, je reviens un petit peu sur l'actualité. Donc, une volatilité déclinante. Si on reste sur les sensations d'il y a 3 semaines, ou il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, on va dire que le marché était très, très, très volatile. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça parmi vous, mais en tout cas, j'ai mis ici des faits, des preuves pour démontrer la chose. Alors, j'ai mis à gauche US Crude Oil, le CFD sur US Crude Oil, et à droite, j'ai mis le CFD sur UK Crude Oil, donc le Brent en fait. Donc à gauche, c'est le WTI, à droite, c'est le Brent, donc le pétrole de la mer du Nord, et à gauche, c'est le pétrole du Texas. Et vous voyez qu'en dessous, on a cet indicateur qui est très intéressant, qui s'appelle Volatility, que vous pouvez charger dans votre plateforme. Et par défaut, il vous donne en fait la volatilité en pourcentage. Donc ça, c'est une bonne façon de mesurer la volatilité, parce que si je vous le donne en tick ou en points, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En pourcentage, c'est très clair. Et là, vous voyez que pendant les mois, on va dire de mai, vous voyez, 2019, ça commence à mai 2019 jusqu'à décembre 2019. Vous voyez le marché là, dans un range entre 50$ et 65$. Et puis vous voyez en dessous la volatilité. Alors c'est une volatilité journalière sur 5 jours. Ok, donc 5 jours. On prend la volatilité par jour, on additionne la volatilité pour les 5 derniers jours, ça nous donne, et on divise par 5, ça nous donne une moyenne, ça c'est la valeur de la volatilité. Et alors vous voyez qu'on était là, avec une volatilité, il faut toujours pas oublier que le pétrole, c'est toujours l'un des instruments les plus volatiles. Donc par rapport à des indices, c'était, vous voyez l'échelle ici, en gros cette barre ici c'est 10%, en dessous c'est 0, on est un petit peu en dessous du milieu, donc on est vers les 4%. 3-4% facilement, comparé à des indices qui étaient aux alentours de 1% et demi, quoi. Donc le pétrole, c'est toujours très volatile. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, là, vous voyez, là, avec le décrochage, etc., vous voyez à un moment la volatilité qui a bondi à 80%. Forcément, hein, quand le prix est descendu à quasiment 5 ou remonté ou à 10 pour remonter à 20, c'est du 100%. Hein. Et ça, c'est une moyenne sur 5 jours. Donc la volatilité, elle a été extrême. Mais vous voyez que maintenant, on est revenu sur les plus bas de cette période-là, c'est-à-dire on est à 8%. Mais 8%, c'est énorme aussi comme volatilité. C'est vraiment énorme. Donc, l'instrument, disons le sous-jacent est vraiment très intéressant pour les gens qui veulent faire du day trading parce que justement, il y a cette volatilité. Alors, vous voyez que sur le côté, avec le Brent, il y a aussi eu un effondrement, etc. Moins en termes de prix, moins spectaculaire. Mais vous voyez que là, la volatilité, elle a fait des bonds aussi assez incroyables, mais moins importants, parce qu'ici, on est à 80%. D'ailleurs, j'aurais dû mettre peut-être cette échelle identique. Vous voyez, là, c'est que du 25%, 24%. 24, c'est-à-dire, il n'y a pas eu cette phase monstrueuse ici, quoi. OK, donc,
soit dit en passant, vous avez vu aussi que le prix du contrat de mai est tombé à moins 37. Donc, ça veut dire que du point de vue du trading, c'était la première fois que ça passait en négatif. Et du point de vue du trading, le contrat de juin qui a suivi, à un moment, la volatilité était de nouveau un petit peu importante. Du coup, il y a une restriction sur le contrat de juin, c'est-à-dire qu'il est passé sur close only. Ça veut dire on peut que clôturer une position, on peut plus en rouvrir une. Donc, ça veut dire le trading s'est déplacé vers le contrat de juillet. Et le contrat de juillet, c'est devenu le contrat qui va terminer dans une vingtaine de jours. Il a commencé en fait il y a 2 jours. Enfin, c'est pas qu'il a commencé il y a 2 jours, mais depuis 2 jours, c'est le dernier contrat, c'est le contrat front, on dit le front, le contrat, le dernier qui expirera dans 20 jours. Voilà. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur le côté contrat US, quoi, le mini crude oil côté futur, le US crude oil côté CFD, quoi. Ok, alors, quand on étudie la volatilité, vous savez qu'on a un superbe indicateur qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. J'aime bien l'utiliser parce que c'est un indicateur qui nous indique où est la volatilité. Or, nous, en tant que traders, on recherche la volatilité. Donc, ça nous révèle la réalité des choses. Et ici, j'ai mis côte à côte 2 graphiques. Le premier, c'est la volatilité horaire moyenne sur 240 jours. Donc, 240 jours, en fait, ça inclut les week-ends. Donc, il faudrait diviser ça par 7 pour avoir le nombre de semaines. Donc, on est à moins qu'une année, mais on est, allez, on va dire, on n'est pas exactement à une année, on est à 2/3 d'une année à peu près, quoi. Donc, vous voyez que la volatilité ici, on voit différentes heures. Donc, en dessous, j'ai mis les heures. Donc, vert clair, c'est de 0 à 4 heures, puis après, c'est de 4 à 8. Les heures européennes du matin, c'est 8 à 12, c'est les heures bleues ici. Entre midi et 2, c'est un peu bleu foncé. 14 heures, 18 heures, c'est les heures US, début du marché US. Fin du marché US, c'est rouge foncé. Donc, une fois qu'on connaît un peu les couleurs, on n'a même plus besoin d'avoir l'indication de l'heure. Mais ce qui est intéressant à voir ici, c'est que traditionnellement, les contrats futurs et les CFD forcément ils sont basés sur les futurs, sont avant tout les plus volatiles durant les heures américaines. Mais quand vous regardez cette mesure de volatilité horaire sur 20 jours, donc la moyenne sur 20 jours, qu'est-ce qu'on réalise? Eh bien, bon, premièrement que bien sûr la moyenne est très très importante parce que à l'échelle de 1 heure, on arrive ici, vous voyez, dans ce créneau-là. Ça, c'est l'heure de, en fait, ça c'est 18, 19, 20, c'est l'heure de 20 heures. Alors attention, 20 heures, c'est aussi, historiquement, c'était de 20 à 21, c'était l'heure de clôture. Sur le marché physique, ça se terminait à 21 heures, notre heure à nous. Donc, on voit que là, la volatilité, c'est là qu'elle est la plus importante. Aussi, pourquoi? Parce qu'il y a eu des glissements de prix à la fin de la séance on va dire, de marché. Donc, c'est pour ça que c'est devenu aussi haut. Mais ce qui est important, c'est que n'oubliez pas que quand on est avec un DAX ou un DAO, etc., on a des volatilités de nos jours, peut-être à l'échelle du pourcent, peut-être sur 1 heure. Mais là, regardez, la volatilité immense, quoi, 2%, 3% par heure. Donc c'est 3% par heure quand on pense qu'un DAX c'était 1% pour toute la journée il y a encore 3 mois. C'est incroyable la volatilité. Donc pour nous, c'est bien. Donc la question pour nous de ce webinaire, c'est de se demander comment exploiter en fait cette volatilité. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, quoi. Alors, ce qui est aussi intéressant ici de noter, c'est que la volatilité, même vous voyez, entre 0 heure et 4 heures, ça revient un petit peu. Là, on touche un peu à ce dont j'ai parlé, par exemple, la semaine dernière, quand je suis revenu sur les performances de mes stratégies automatisées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ça. Dans tous les cas, c'est, je pense, sur YouTube maintenant, sur notre chaîne. Mais en tout cas, j'avais fait le point, j'avais montré que, en fait, au premier trimestre, notamment le Nikkei m'avait fait une super performance. Et en fait, c'était parce que les mauvaises nouvelles du Covid
été digéré aux États-Unis après la clôture des marchés américains. Or, après la clôture des marchés américains, 2-3 heures après, c'est grosso modo l'ouverture du marché japonais et donc du Nikkei. Et bien, à l'occasion de l'ouverture du marché japonais, on note ici qu'il y a aussi beaucoup de mouvements au niveau du pétrole. Donc, le pétrole, d'une certaine manière, bien sûr, dans les heures US, c'est plus important, mais quand on regarde, on découvre ici que même le matin, la nuit pour nous, voire durant les heures européennes, il y a quand même beaucoup de mouvements. Et en fait, cette information, on va l'utiliser pour fabriquer notre stratégie. Donc, retenez cette information qui vient de cette analyse. Le matin, il y a beaucoup de volatilité sur le contrat pétrole. Et donc, pourquoi se restreindre juste à l'Amérique? Oui. OK. Alors maintenant, en gros, hein, alors je ne vais pas rentrer dans la table, on va tous s'endormir, mais en gros, si je vais de la droite vers la gauche, de la droite, ici j'ai le contrat le plus petit. Concentrons-nous sur la valeur nominale, ici. 250 euros le dollar, pardon, le contrat, 2500 pour le CFD standard, c'est-à-dire le CFD sur futur, le CFD sur spot. Bon. À gauche, les futurs traités sur le marché des futurs. Donc moi, je dois avouer que j'ai toujours tradé le mini crude. En fait, j'ai jamais tradé le US crude. C'est quoi la différence? Il est juste plus grand. N'oubliez pas que avec une volatilité de 8% ou de 3% ou de 5%, on va dire le mouvement réalisé par le contrat est très grand. Hein. Donc si vous dites par exemple 1%, c'est comme si vous ôtez 2 zéros. Donc un contrat qui vaut 12 500, 1%, ça fait 125 dollars, quoi. Et si vous dites que ça fait 5% dans la journée, par exemple, bah 5 fois 125, ça fait 625 dollars, quoi. Sauf que si vous prenez le contrat plus grand, bah ça vous fait dans les 1200 comme type de taille de mouvement. Donc, quand on fait du trading, le mieux, c'est de commencer avec des positions petites. Donc, si vous êtes dans une optique de vous bonifier et pas de tout brûler bêtement, de devenir bon, d'apprendre, de faire les efforts, etc. Et de prendre quand même des risques, parce que si on ne prend pas de risques, on n'apprend pas le trading. Eh bien, vous pouvez commencer avec des choses hyper petites ici, au niveau du mini, ou alors avec un contrat CFD un peu standard qui a une taille de 2500. Vous voyez. Et pour le reste, vous voyez, le levier est un petit peu plus grand sur les futurs, mais un levier de 10 c'est déjà largement suffisant à mon avis. Voilà, donc le contrat, c'est 0h, 23h. Puis le vendredi, ça termine un peu plus tôt, donc il ne faut pas se faire avoir à laisser des positions qui traînent durant le week-end. Et grosso modo, pour les CFD, le spread, il est le plus serré, on va dire, dans les heures de marché US. Vous voyez. On compare avec le mini crude, vous voyez, 0,025. Ça, c'est le mini crude futur. Vous voyez qu'il est légèrement plus grand en fait que le CFD. Donc le CFD, il a un spread super compétitif. Ici, c'est encore plus petit, mais attention, on est sur le grand futur US crude, PH pour physical. Physical, ça voulait dire c'était physique. Maintenant, ça voulait dire aussi dans le temps que ça se tradait sur le floor, comme on appelle ça, sur le parquet. Mais maintenant, ça se traite électroniquement. Et donc, dans le temps, il n'y avait que celui-là qui était électronique. Lui, il était électronique que en dehors des heures, vraiment, c'est-à-dire entre 2 heures de l'après-midi et 21 heures, ça c'était physique. Et là, on pouvait trader que le mini. Maintenant, on peut trader les deux à n'importe quelle heure. OK, alors, pour ceux d'entre vous qui vous intéressez au contrat CFD, alors, il y a le CFD sur le futur, mais il y a aussi le CFD spot. Et le CFD spot, il n'a pas d'expiration. Alors, bon, ça c'est pour le pétrole UK, vous aurez qu'à le voir, j'enverrai. Ici, je vais plutôt me focaliser sur le contrat américain, quoi. Alors, le contrat US Crude Oil Spot, je voudrais vous expliquer 2-3 choses là-dessus, parce que c'est un contrat qui
qui donne quelques difficultés à certaines personnes pour le comprendre. Alors, j'explique. Premièrement, allons sur la gauche. J'ai ici un extrait, une feuille du CME qui doit dater d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Et on voyait encore à l'époque le contrat de juin. Alors, n'oubliez pas, le pétrole, il y a des expirations tous les mois. Donc, vous avez plusieurs expirations. Donc là, on voit les prix. Settle, ça veut dire settlement, ça veut dire la clôture. On voit les prix de clôture des contrats, des différents contrats. Donc, juin, juillet, août, etc. On voit le volume et vous vous apercevez que le gros du volume est sur les contrats proches. Vous voyez, entre le juin et le septembre, tout le volume est là. Et puis après, il y a le reste du volume qui s'étale sur le reste des contrats. Et vous voyez que les prix ne sont pas les mêmes. Donc là, on était il y a 2-3 semaines et je vais dire que les prix étaient très éloignés quand même les uns des autres. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire du contrat de mai, mais grosso modo, avec l'histoire du corona, les compagnies aériennes qui ne fonctionnent plus, les gens qui restent confinés dans le monde entier, etc., il n'y a plus de consommation de pétrole, enfin, il y a très peu de consommation de pétrole, et de ce fait, le prix s'est effondré, et de ce fait aussi, ça coûtait trop cher aux gens de stocker du pétrole, il n'y avait plus de facilité pour stocker du pétrole, bref, le prix est devenu négatif. Le fait est que, traditionnellement, le contrat CFD spot, il est basé en fait sur les prix des 2 expirations à venir, quoi. Les 2 qui vont s'éteindre. Donc, à l'époque, quand j'ai rédigé cette slide, c'était juin et juillet, et c'est conçu de manière à ce que, en fait, c'est conçu de manière à ce que vous n'ayez pas à rouler la position à la fin du mois. Ça, c'est l'idée principale. Donc, vous voyez qu'ici, si vous voulez, vous supposez maintenant que vous êtes à la fin du mois, le contrat vaut 25, vous voulez placer sur l'autre, il vaut 26. Là, vous réalisez qu'en fait, les prix, comme ils sont décalés, si vous voulez passer de l'un à l'autre, vous êtes obligé de, grosso modo, payer le prix plus cher. Donc, ça veut dire que le 1 dollar qui se situe entre les deux prix, vous n'arrivez pas à le capturer, quoi. Sauf si tout le prix du pétrole monte, c'est-à-dire là où il y a 33, vous passez à 40, là où il y a 25, vous passez à 35. Vous voyez, s'il y a tous les prix qui montent pratiquement en même temps, dans ce cas, vous êtes placé sur n'importe quelle expiration, vous arrivez à capturer un mouvement de prix. Mais si vous êtes sur un contrat et le contrat expire et vous voulez passer sur l'autre contrat, etc., très souvent, il y a un écart de prix et cet écart de prix, vous n'arrivez pas à l'attraper. Donc, ici, avec le contrat US Crude Oil Spot, en fait, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de rouler parce que le prix, en fait, il est calculé de façon, avec une formule, on va dire de façon mécanique, de manière à ce que au début du mois, le prix actuel, c'est soit le prix de juin, du futur juin, et à la fin de juin, à son expiration, ben, le prix sera égal à juillet. Et de cette manière-là, vous n'avez pas besoin de rouler. Contrepartie de ça, vous devez subir ou profiter d'un ajustement. C'est-à-dire que s'il y a un écart de prix, c'est-à-dire que si le prix qui est ajusté monte parce qu'il existe un écart de prix, par exemple juin c'est 25 et juillet c'est 26, dans ce cas-là, votre position, si vous avez une position que vous gardez, elle vient juste de prendre de la valeur, mais sans que ça soit justifié par le prix du contrat futur sous-jacent, une vraie augmentation dans le marché du pétrole. C'est une augmentation mécanique due au calcul du prix. Dans ce cas-là, on doit vous débiter un montant égal au gain. Donc, en gros, s'il y a un gain, ben, il vous est débité. Je donne cette explication. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je ne veux pas en dire plus à ce stade. Si vous avez des questions, vous avez qu'à me contacter directement. Mais je le laisse sur le document. Donc, quand vous récupérez le document, vous pouvez toujours vous baser là-dessus. Ça, c'est un petit peu pour les gens qui se disent, bon, ben moi, je pense quand même que le pétrole, il va remonter à 50. Et donc, je me positionne là-dessus. Si c'est vrai que le pétrole remonte à 50, vous capturerez ce gain, ok. Mais si maintenant vous êtes sur le contrat actuel qui vaut 26 et le contrat lointain il vaut 40,
le marché, au bout du compte, dans 6 mois, il reste à 40, et bien en fait, ça sera difficile de gagner parce qu'en fait, vous êtes sur une expiration qui va mourir, et puis vous avez cette espèce de phénomène d'escalier, et dans ce cas, vous n'allez pas vraiment gagner beaucoup parce qu'en réalité, sur chaque expiration, il n'y a pas vraiment un grand gain, etc. Donc, le pétrole, si on veut le jouer sur le long terme, il faut bien lire ce tableau et bien réfléchir à ce qu'on fait, et pourquoi pas faire un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Mais il ne faut pas être surpris du fait qu'il y ait ces petits ajustements. OK, alors, on passe maintenant au signal Trill Break. Alors, le signal Trill Break, je l'ai appelé le sergent Trill Break. Oui, pourquoi pas, hein, parce que c'est comme une arme. C'est une arme pour nous faire rentrer en position. Line break, donc ça vient de l'anglais ou de l'américain, je devrais dire. En gros, c'est dérivé en fait d'un graphique qui était en fait dans notre plateforme ProStation à l'époque, la plateforme qu'on avait pour les CFD il y a 5 ans. Et donc c'est un graphe qui était différent d'un graphe bougie, mais qu'importe, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'utiliser le concept du graphique Trill Break et de l'appliquer à un chart normal. Alors, l'application à un chart normal, en fait, elle se fait à travers des bandes de couleurs. Donc, ici, vous voyez, vous avez une bande rosée ou rouge, et en fait, elle caractérise un mouvement baissier. Donc là, le marché baisse. Il est encadré, ce marché, par, en gros, une bande. Cette bande, elle est dérivée du graphique Aiki-Nashi, mais à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que cette bande, elle représente une opportunité pour nous. C'est-à-dire que si le marché qui a baissé se retrouve à cet endroit-là, et maintenant, soudainement, pour n'importe quelle raison qu'on peut connaître ou pas, ce marché se met à monter, à un moment, le prix va clôturer à l'extérieur de la bande, ici, par le haut. Donc, il va clôturer au-dessus. Donc, à la clôture, et pas avant, à la clôture, grosso modo, quand le marché sort de la bande existante, il y a un signal. Donc ici, le signal serait à la hausse. Et vous voyez que à côté, j'ai représenté l'ouverture de la position. J'ai pris d'un trade réel, hein. Et donc, vous voyez, le prix d'ouverture, il est là. Et ça correspond en fait à l'ouverture. Vous voyez, on a une bougie rouge. Ça, c'est le prix d'ouverture. La bougie, la clôture de cette bougie, c'est en bas. Donc, exactement à l'ouverture, grosso modo, on est exécuté. À l'achat, c'est pour ça qu'il y a marqué plus 1. Et puis, d'un point de vue de la bande, vu qu'on est sorti, maintenant, il y a une nouvelle bande. Cette nouvelle bande, elle est verte. Alors, cette bande, en réalité, on dit 3, 3 en anglais, 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'épaisseur de cette bande, elle tient compte des 3 derniers mouvements qui ont fait progresser le marché. Donc, par exemple, si on prend ici, on voit cette bougie. On prend une bougie. Vous voyez, la bande, elle s'aligne avec le prix de clôture. On voit que le précédent plus haut, c'était en fait ce niveau. Et puis le précédent plus haut, prix de clôture, c'était ce niveau. Et le précédent, c'était celui-là. Donc si je dis 1, 2, 3, 4, eh bien, vous êtes d'accord avec moi pour dire que les 3 dernières améliorations, augmentation du prix de clôture, c'est-à-dire 1, 2, 3, eh bien, vous voyez, ça définit l'épaisseur de la bande verte. Parce qu'au niveau de cette bougie, vous voyez, le bas de la bande, c'est ce niveau, et ce niveau, ça correspond en fait à cette bougie-là. Donc, après cette bougie, il y a eu 1, 2, 3 améliorations du prix, et la bande tient compte de ces 3 dernières améliorations. OK? Donc, ça veut dire que cette bande, en réalité, elle est alignée sur la 4e bougie, le 4e plus haut en termes de prix de clôture. On parle bien de prix de clôture. Alors, l'intérêt d'un tel signal, c'est que, bien sûr, le marché descend, le marché monte. Quand le marché remonte, il crée des signaux. Ces bandes créent des signaux, et nous, on exploite ces signaux. C'est pour ça qu'on appelle ces signaux des signaux de retournement, au sens de retournement de tendance, quoi.
Ok. Alors, l'intérêt aussi, c'est que ça s'applique à tous les graphiques, quelle que soit l'agrégation. Alors, dans la plateforme Nano, il y a deux versions. La version numéro 1, ça c'est la version historique. Elle est définie par ce que je viens d'expliquer. Ici, on a, vous voyez, on a vraiment un très beau signal, Triline Break, puisque on a une belle baisse. Vous voyez, pratiquement chaque bougie représente une baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse et ça baisse. Et puis vous avez un gros rebond, plus grand que les bougies précédentes. Donc ça, c'est typique de quelque chose de fort. Un signal qu'on a dessiné ici en vert. Et puis maintenant, le marché repart dans la direction opposée. Donc ça, c'est vraiment le signal parfait. Et c'est ce que nous, on va traquer, quoi. C'est ce qu'on va utiliser pour fabriquer notre stratégie. Ici, vous avez les réglages. Donc, pour afficher ces signaux, il suffit de préciser la plage horaire. Donc, 0, 23h59, ça veut dire qu'on montre tout. En bas, vous avez la possibilité de déclencher des alertes. Donc, visuel, message, un son, le son, c'est un email, on envoie un email. Alors, ce qu'on a fait au fil des ans, c'est qu'il y a quelques années, on a rajouté la version numéro 2. Donc, la version numéro 2, elle possède deux lignes en dessous là, deux paramètres en plus qui sont réglés par défaut sur... alors, ici, ils sont sur 20, mais par défaut, ils sont sur 1. En gros, par défaut, quand ils sont sur 1, c'est comme si on avait la version numéro 1. Quelle est la différence? Ici, ce signal, on peut appeler ça retournement. Pourquoi? Si on considère que ça, c'est une tendance baissière, une tendance haussière, ben, cette bougie, c'est le retournement de tendance. Ça, c'est un autre concept. C'est un concept de continuation de tendance ou prolongation de tendance. C'est-à-dire que ici, on se donne la possibilité de rentrer en position lorsque le marché brise à la hausse le dernier plus haut. Donc vous avez la bande ici, vous voyez, comme une sorte de range horizontale. Donc ça, c'était le dernier plus haut atteint. Vous voyez que le marché rentre à l'intérieur, etc. Il tente, il redescend, etc. Et là, paf, il fait un plus haut. Pourquoi un plus haut? Parce que ce prix de clôture est plus haut que ce prix de clôture. Et la bande, du coup, commence à monter. Et alors, quand vous donnez la possibilité au signal de déclencher dans la phase de continuation, ben vous vous donnez plus d'opportunités de rentrer en position. Si vous avez maintenant une super journée où le marché fait que monter, vous permettez de monter, ben vous rentrez même si vous avez loupé le point de retournement, vous rentrez quand même. Donc ça, c'est le côté, l'avantage. Si maintenant vous êtes dans un marché latéral qui n'arrête pas de faire des faux signaux à la hausse et au moment où on rentre, il redescend, puis après quand on veut aller à la baisse, il remonte, etc. Dans un cas comme ça, si vous autorisez beaucoup de signaux, moi, je dirais, si le marché ne fait que monter et descendre, probablement vous n'aurez pas beaucoup de possibilités de rentrer plus loin parce que le marché n'a pas de durabilité. Il se retourne dans un sens et dans l'autre. Mais disons que ça, c'est très intéressant. Donc, on peut choisir dans la plateforme de l'utiliser. Alors, la définition, on va dire, du signal, elle est faite. Maintenant, on va passer sur la stratégie TLB, ça veut dire Tree Line Break, du mois d'août 2018. Donc, août 2018, c'est quand même dans 3 mois, voire dans 2 mois, ça fera pratiquement 3 ans. 2 ans. 2 ans, excusez-moi, 2 ans. Ok. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que, alors, attendez, il y a une question de Florian. Pourquoi, non, quelle différence y a-t-il avec le range breakout et peut-on appliquer le TLB sur un graphe DD range? Alors, oui, bien sûr, on peut appliquer le tree line break sur un chart DD range, tout à fait, absolument, ouais. Et je vous le conseille même parce que j'ai pu observer que ça donnait des très bons résultats. Ça change la nature de la stratégie parce que, comme vous allez le voir après, avec le tree line break, on
on a la possibilité en fait de rentrer sur des plus bas de mouvements importants et du coup, on espère pouvoir capturer plus que lorsqu'on travaille avec la stratégie actuelle D&D, ouais, dans laquelle on est plus dans une option de le marché monte, il fait une petite consolidation, paf, il fait un petit bond en avant, mais nous, on essaie de sortir assez vite, une fois le risque terminé, quoi. Là, c'est différent. On va le voir tout de suite. Donc, je vais revenir là-dessus, hein. OK. Alors, je vous montre ici une slide qui date de, en fait, alors, août. Pourquoi j'ai dit août? En fait, c'est avril. J'ai dit août, j'ai dû me tromper. C'est avril. Avril 2018. OK. Et là, vous avez une stratégie. Alors, la beauté de ces stratégies, vous voyez, avec les outils de Self-Invest, c'est que vous avez un outil. Alors, vous avez un filtre, un stop. Il est positionné avec on va dire un facteur 10 fois l'ATR. Un ATR défini sur 200 jours. On est sur un graphique de 30 minutes. Alors, pour votre information, mes stratégies automatisées qui ont donné des bons résultats, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, dans le cadre du contrat mini-crude que je traite, je suis sur 30 minutes avec Triline Break. Donc, Triline Break 30 minutes, moi je le trade depuis 6 ans en mode automatique avec certes peut-être un filtre de tendance différent, etc. Mais on est proche d'une stratégie que je trade en mode automatique, quoi. Ici, on a un objectif à 10 fois l'ATR, un stop à 10 fois l'ATR quand on est haussier, et quand on est baissier, on est avec 6 fois et 6 fois. Donc on est dans une optique de gain sur perte un gain égal à la perte, sauf que quand on est short, on prend peu, et quand on est long, on prend plus. Okay. C'est une façon on va dire, de travailler. On a un filtre flat à 21h30, et puis on a grosso modo le signal. Alors ça s'écrit signal reversal triline break. Et lui, vous voyez, il travaille de 6h du matin à 18h. Et vous voyez que là, on permet quand même d'aller chercher des trades quand on est, vous voyez, le marché il est plutôt à la hausse. Donc probablement que dans le backtest, quand on permet de prendre des trades, même si on loupe le retournement, mais on prend le signal de continuation, ben ça nous donne des bons résultats. Et vous voyez que là, on avait une superbe courbe de résultats. 115 trades, 13 000 euros dollars de gains. 58%, donc quasiment 6 sur 10. 6 trades gagnants sur 10. Gain moyen sur perte moyenne, 1,5. Donc ça, c'est vraiment des statistiques qui sont très très bonnes. Vous voyez ça, Eric Lefort, il verrait ça, il regarderait tout de suite ce chiffre-là. Gain, 23 000, perte, 10 000. Donc le gain est plus du double de la perte. Hein, vous avez des stratégies où vous gagnez 15 000 et puis vous perdez 13 000. Et la différence, ça fait 2 000. Mais là, c'est vraiment, on gagne 23, mais on perd que 10. Donc ça, c'est des très très bons chiffres. Très très bons. Alors la question, parce qu'ici, on est sur le sujet de trader le pétrole. On sait qu'on est dans une période très favorable. Donc on cherche une stratégie. Alors on commence la réflexion. Allons voir la stratégie qu'on avait proposée il y a 2 ans. Est-ce qu'elle est encore bonne? Vous voyez? Donc, on regarde cette stratégie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur... Hop, voilà. On va sur la stratégie qui est là. Donc, c'est la même stratégie. La seule différence, c'est que, vous voyez, on est sur du 30 minutes. OK? On avait bien commencé sur le 31-10, faites-moi confiance, 2017. On est là sur le 25-5. On était sur le 25-4. Alors, attendez. On était sur le 25-4, le 25 avril. Vous voyez, 25 avril, donc, hop. Donc, 25 avril, c'est quelque part par là. 26 avril, allez, ça va. Alors, regardez ce que je fais en bas à gauche. J'appuie sur ce bouton, faire du zoom actuel sur le graphique principal
la période d'évaluation. C'est-à-dire que maintenant, nos chiffres, ils vont être calqués sur uniquement cette période. Voilà. Ici, alors là, j'ai mes propres outils. Ils sont les équivalents aux outils que j'avais dans la présentation d'avril 2018. C'est juste que ici, je peux choisir, vous voyez, tic.% ATR. Donc j'ai choisi ATR. Je tape ici 200, 200, 10 et 6. Donc on a exactement le même réglage que dans la stratégie. 6 heures du matin, 17h59, 10 et 2. Vous voyez. Donc on a le signal version 2. Vous voyez, version 2. Voilà. 6h, 17h59. On a la même courbe qu'on avait dans la slide, la même courbe. OK. Alors maintenant, la question est-ce que cette stratégie est bonne pour la reprendre maintenant? Alors, on se déplace. Alors, quand on a fait, en bas, on a appuyé sur ce bouton. La nano, elle calcule pour la période actuelle, pour la période qu'on a définie, mais elle calcule aussi pour la période à venir. Donc, c'est intéressant, ça nous permet de faire une sorte de parallèle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on se retrouve vers le mois d'octobre 2018, en bas, vous voyez, 2018. Donc, on avait une performance très bonne qui datait de, grosso modo, fin octobre, donc ça veut dire début novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, fin avril, ça fait 6 mois. On avait 6 mois avec un marché quand même relativement chaotique, mais quand même en hausse, mais avec quand même pas mal de mouvements. Et là, on avait une très bonne stratégie. Et maintenant, on voit qu'à peu près jusqu'au mois d'octobre, c'était peut-être pas aussi bon, mais c'était quand même bon, on gagnait quand même. Et puis après, ah là, ça gagne plus et grosso modo, ça gagne plus quoi. Vous voyez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie, elle a duré encore mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on va dire, quasiment, allez, 5 mois, jusque fin septembre. Donc, c'est pas mal, vous voyez. Je vous ai donné à l'époque une stratégie qui, si vous l'aviez traitée encore 5 mois de plus, vous auriez eu ce type de résultat. Plus ou moins, quelques petites différences en termes de peut-être de prix d'entrée, bien sûr, toutes les petites choses liées entre le backtest et le réel. Mais ici, on n'est pas dans de l'intensif comme avec le D&D, on est dans du trading 118 trades en 6 mois. Allez, ça fait du 120. Donc 120 divisé par 6, ça fait 20 par mois. Il y a 20 jours, c'est 1 par jour. Allez, grosso modo, un trade par jour, quoi. Au max, quoi. Donc ici, allons voir un petit peu à quoi ça ressemble une stratégie. Alors, vous voyez là, on a des stops et des objectifs qui sont relativement lointains. Et vous voyez que on commence à partir de 6 heures du matin. Donc là, on est dans un cas où vous voyez, le marché monte. Si je ne peux que rentrer sur la base du point de retournement, dans ce cas-là, je peux rentrer là, mais là je clôture, j'ai un gain, c'est parfait. Mais pour le reste, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais grâce au fait que j'utilise ici ce paramètre-là, je me donne l'opportunité, après le point d'entrée, celui-ci, je me donne l'opportunité pour encore 10 signaux suivants de rentrer en position. Alors regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, jusqu'à cette bougie ici, potentiellement, je pourrais dire, oui, voilà, j'accepte de rentrer en position. Donc, ici, on avait opté pour ce réglage du fait du backtest. Donc, je dirais, il faut faire du backtest, mais c'est intéressant. Vous avez un marché qui est assez directionnel. Eh ben, pourquoi pas rentrer juste sur la base de la cassure? C'est comme un range. Ici, on a comme un range. On casse le range, on rentre. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Le signal est très intéressant. Alors, maintenant, si maintenant j'affiche
Voilà, j'affiche, oui, un petit peu tout ce qui s'est passé là. Voilà. J'ai maintenant tout le graphique là. Double-clic, voilà. Vous voyez que ça a marché un bout de temps, mais après, ça marche plus. Et après, on voit qu'il y a plus, c'est plus un bon réglage. Donc, cette stratégie, elle n'est plus bonne après le mois de septembre. Mais alors, moi, je viens avec mon esprit non conformiste et je dis, mais pourquoi pas appliquer un filtre de tendance pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai concocté un filtre de tendance à côté. C'est quoi? C'est Akinashi. On l'a vu la semaine dernière, Akinashi. On est sur du journalier. Donc ça, c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Ben parce que, vous voyez, quand vous avez par exemple une phase de baisse, tout est rouge, ok, un petit rebond. Alors là, bon, il y a deux petits rebonds, mais une fois que cette phase de tendance haussière se confirme, eh ben, relativement tôt, dès cette bougie-là, eh bien, grosso modo, on peut commencer à trader long. Alors certes, ici, on aurait sûrement des faux signaux, etc., ou des mauvais trades, mais après, tout le long, là, on aurait des bons trades. Si on prenait une moyenne mobile, on devrait attendre trop de jours avant que la moyenne mobile soit assez pentue pour que, et dans le bon sens pour qu'on dise, ah tiens, maintenant on devient haussier. Donc, Aikinashi, c'est très bon, on est sur du journalier. Donc, journalier, c'est solide, hein, ça capture les tendances. Regardez cette belle tendance ici. Tous les jours, c'est rouge pratiquement, donc tous les jours, on trade à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ça ne sert à rien d'aller dans le contresens. Et donc, ce filtre de tendance, là, vous voyez, depuis la reprise de fin avril, tout le mois de mai, c'est à la hausse, à la hausse, à la hausse. On oublie tout le chaos du mois d'avril, à la hausse, quoi. Alors, quel est l'impact de ça, grosso modo, sur notre étude? Alors, vous savez que pour appliquer un filtre de tendance, nous, on va chercher notre indicateur study. Voilà, il est là. Et on l'applique comme dans une sous-fenêtre et comme filtre, pas différemment. OK? Alors, la nano nous demande qu'est-ce que vous voulez récupérer comme étude? Et nous, on veut récupérer l'étude numéro 2 pour le mini crude. Donc, on va chercher en fait, alors, en fait, c'est ici. C'est là que j'ai mis l'étude, elle est là. Elle est dans ce mini crude. Hop. Et vous voyez ce qui se passe? Je ferme maintenant ça. Vous voyez l'effet? Spectaculaire, non? On avait une stratégie qui était pas mal. Maintenant, pour la phase ancienne, elle est moins bien, parce que c'était un peu plus haut ici. Par contre, on a, bon, c'est pas une courbe parfaite non plus, mais on a rendu positive un backtest qui était négatif en amenant une discipline, en l'occurrence, en forçant à trader dans le sens de la tendance. C'est pas parfait. On a une longue période ici, hein, où le marché, où la stratégie va nulle part. Et là, on reprend un peu. Donc, cette stratégie telle qu'elle, c'est une stratégie qui peut toujours être tradée pour la phase plus récente, on va dire. Voilà. Si on prend la phase récente uniquement de 30 minutes, il n'y a pas trop de trades, c'est assez léger. Bon, c'est quand même assez, il faut être prêt à perdre un petit peu quand même, hein, vous voyez là, on peut perdre et puis ça remonte, etc. Alors moi, je vais vous proposer une autre stratégie. Alors ici, je reviens sur cette page-là. Alors là, vous voyez, j'ai montré exactement ce que je viens de montrer et j'ai montré l'impact. Donc vous avez en fait le réglage. Et maintenant, moi, je vais vous montrer une autre stratégie. Ouais. Donc, vous aurez deux stratégies pour le prix d'un ce soir. Alors, la nouvelle stratégie, elle, hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir. Je sors, c'est-à-dire page vide. OK. Donc, j'ouvre et cette fois, je vais chercher directement ici. Alors, je vais sur mon juillet, j'ouvre, voilà, une étude, ça c'est le marché aujourd'hui, etc. Et donc on va construire une stratégie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est, comme d'habitude,
on va faire exactement l'autre stratégie, c'est-à-dire la stratégie une journée Aiki-Nashi. Comment on fait ça? Je vais la chercher, appliquer une étude arbitraire à ce symbole. Alors, en fait, on va la construire nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple. Donc, la première chose, c'est qu'on met Meta Centimentor. On met Aiki-Nashi. C'est comme si on faisait une recette de cuisine. Hein. Aiki-Nashi. On va le mettre une nouvelle fois en tant que filtre, juste pour qu'on voit bien les zones short, etc. On ferme. Ça, en fait, on l'applique dans le graphique principal. Voilà. Lui aussi dans le graphique principal. Voilà. Ça, on ferme. Nous, on veut en fait journalier. Donc là, on va chercher jour. Et on va mettre, je sais pas moi, 100 jours. Voilà. Donc, maintenant, ici, pour rendre plus joli, on va ôter les bougies et on va mettre Aiki-Nashi. Voilà. Donc là, on a vraiment le beau chart. On va donner un nom. On va appeler ça. Alors, on va dire. On va mettre. Regardez, on a qu'à mettre. Allez, on va simplifier. On met, comme on l'a mis dans le. On met étude 2 et nouvelle. Étude féminin. Étude nouvelle, ou alors, attends, on va pas dire. Étude 2, alors j'avais déjà une autre étude, je veux pas que ça. Étude 2B, voilà, B, voilà. B, ça fait A et B, quoi. Voilà. Ça, c'est maintenant notre étude. Alors, en haut, je vois que c'est rouge, c'est pas bien, donc on va mettre jour. Voilà. Un jour. Ici, on va prendre des jours, voilà. Donc, voilà. Notre étude, elle est prête. On met ça de côté. Je sauvegarde. On peut donner un nom à notre page. Donc, on avait le crude oil, ça c'était la page précédente. Hop, on met new. Comme ça, c'est notre nouvelle page. Et maintenant, on va ouvrir. Donc, crude. On cherche crude dans le mini crude. Juillet. Alors là, on doit recréer. Donc, je vais reprendre cette étude que j'aime bien. Par défaut, je l'ai appelé 5 jours parce qu'il y a 5 jours. On prend dans le 5 minutes. J'ai mis simple, c'est-à-dire une étude simple. Sur le côté, grosso modo, il n'y a rien. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, vous voyez le carnet d'ordre. Vous voyez que c'est très serré. Ouais. Carnet d'ordre. Beaucoup de. On est sur du mini crude. Vous voyez le nombre de contrats offerts. 11 contrats offerts ici, 2 à la vente, etc. Je ferme ça. Et puis, je vais faire ma béchamel. Donc, Meta Centimentor. Le tree line break. Je tape tree line. Là, on a version 1, version 2, moi version 2. Si vous voulez le mettre là-dedans, ici, pour le récupérer, vous pouvez faire ça aussi. Je le mets dans le graphique principal. Voilà. Dans la casserole, on va dire. Je vais prendre un flat parce que j'ai besoin de clôturer les positions le soir. Et puis, je vais mettre le stop long life, c'est-à-dire longue vie, long life, parce que c'est ça que je vais utiliser. Voilà. Vous voyez là, on comprend tout de suite l'idée de pourquoi utiliser le stop longue vie. Pour revenir sur ce qu'a demandé Florian. Ici, on cherche plutôt on va dire à capturer du mouvement par opposition à ce qu'on avait précédemment. Donc ici, je vais à la limite même pas mettre. Vous voyez qu'il y a des autres ordres, on les verra un petit peu plus tard. Je mets juste un ordre trailing, c'est-à-dire suiveur, qui s'appelle log life. Ici, je descends et puis je vais chercher en fait le fameux study pour chercher le filtre de tendance que je mets bien sûr dans la sous-fenêtre en tant que filtre. Donc ici, je le récupère, c'est l'étude précédente qui est au niveau de mini crude juillet, on l'a appelé étude 2, c'est celle-ci. Hop. Et vous voyez que la couleur de fond change. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors,
regardez, je me mets ici sur ranger. On a deux études. On a l'étude 2B, étude 2B. L'étude 2B, elle produit un graphique ici, MetaSentimentor. Si je zoome ici, vous voyez, on est à 35 ici, on est à 65 ici, vous voyez sur le côté. Cette information est retransmise à côté. Donc, si je mets ici, par exemple, combien on avait mis 200 jours, on a 200 jours là. Donc, en gros, grosso modo, ce qu'on voit ici au niveau de 35, c'est-à-dire cette phase, c'est la phase qu'on voit ici. Et puis la phase à droite, c'est la phase qui vient à partir du changement de tendance ici. Donc en fait, cette phase ici, depuis on va dire la fin du mois d'avril, de tendance forte, ça correspond à ici la partie verte ici. Et on va s'intéresser un peu à cette partie-là. D'accord? Pas trop à la phase où on va dire la volatilité extrême, on va plutôt s'intéresser à ici. Alors ici, on change juste, on met 1. Donc il nous faut une bougie Aiki Nashi, une bougie de couleur différente pour grosso modo que ça définisse la fin de la tendance et le début de la nouvelle tendance. On ferme. Ici, on a juste besoin en fait de ça. On sauvegarde. Voilà. Maintenant, ici, je vais ouvrir en plus grand. Je vais ranger ça en bas parce qu'on n'en a pas besoin. MetaSentimentor, je le range, on n'en a pas besoin. Et nous, on va juste se focaliser sur, par exemple, c'était quoi? C'était avant-hier. Donc, regardez le concept. Donc, nous, on est sur du... Alors, on va reprendre les mêmes données qu'on avait, 600 et 17h59. On va afficher une courbe de gain. Alors, on la récupère. Alors, déjà, on met les nouvelles ici de côté. Les informations, on va sur Eval. Ça nous montre les trades. On va afficher la courbe de performance, elle est là. Voilà. Donc, on se met là. On fait monter ça là. Hop. On descend. Et on est sur du 5 minutes. Avant, on était sur du 30 minutes. Donc, on regarde un petit peu et on regarde depuis... on prend un petit peu le rebond là. On se met à côté. On capture, ouais, on capture. Donc, alors, l'entre-flat, on doit le mettre en place. Donc, notre flat, on va le mettre à 21h30. OK. On l'active. Donc, maintenant, on est dans du day trading. C'est-à-dire que dès qu'il y a du mouvement, on y va. Et grosso modo, on clôture à la fin de la journée. Donc, on prend par exemple la position, cette position-là, ici. Donc, vous voyez, ça, c'est un signal Tree-line break. Donc, le marché monte, c'est vert. Le marché descend, c'est rouge. Le marché monte, c'est vert. Donc, nous, on ne fait que essayer de profiter du mouvement. Or, on a mesuré qu'il y avait du mouvement. Donc, prenons un mouvement comme le 14, là. On a quand même le marché qui est à 25,80 ici et clôture à 27,80, soit 2 dollars. 2 dollars pour quelque chose qui vaut 25, ben ça fait 10%. Donc, c'est ça juste un mouvement de 10%. Et nous, on attrape, on rentre à un prix de, si je prends le Y là, à un prix de grosso modo à peu près 26,59 et on clôture vers 27,53. Donc 26,59, 1 dollar et 25, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est quand même monstrueux, quoi. C'est quand même monstrueux. Alors, quand sur le mini crude on bouge de 1 point, ça fait 500 dollars. Donc 1, quelque chose, ça fait pratiquement du 700 dollars de gain sur un trade. Donc c'est relativement puissant, quoi. Hein. Mais c'est parce qu'il y a une volatilité folle. On ne le voit pas parce qu'on voit le chart, on croit qu'il faut regarder l'échelle, quoi. On pense que le chart, ouais, bon, mais en réalité c'est monstrueux. Le mouvement qu'on a devant nos yeux est monstrueux. Donc si on va regarder un petit peu, si on prend grosso modo cette phase-là, le mouvement, le marché est en hausse, le marché il est aussi en hausse aujourd'hui.
pourquoi ici on n'a rien capturé? Ben, on n'a pas capturé parce que regardez, le marché il a commencé à bouger dès avant 4 heures du matin. C'est exactement ce que je disais avant, c'est-à-dire la volatilité de nos jours, elle est relativement importante même durant la nuit. Et des fois, le marché démarre le matin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre fusil d'épaule. On va dire qu'on commence à 3 heures du matin, par exemple. 3 heures du matin, on voit qu'il y aurait eu un signal ici. On se met ici, et là, on serait dans le trade. Donc, vous voyez que je vous laisse à vous de faire le fine tuning, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le réglage, le meilleur réglage pour la période actuelle. Ici, on n'est pas dans du... Ici, je vous propose une stratégie pour la période actuelle, avec un marché qui monte, mais s'il descendait, le filtre de tendance nous ferait shorter. Là, il est plutôt à la hausse, donc on essaie d'être à la hausse. Et vous voyez que c'est une question de laisser traîner son filet. Il faut laisser traîner son filet, mais il faut être un peu l'esprit ouvert. Donc, une autre possibilité eût été si on n'avait pas voulu étendre à 3 heures du matin, parce que 3 heures du matin, ça veut dire grosso modo, vous tradez en automatique, parce que sinon, il faut être debout à 3 heures du matin. Mais si vous dites par exemple 6 heures du matin et vous le loupez, vous pouvez quand même l'attraper, parce que ici, vous dites, allez, j'accepte de prendre quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, vous pouvez rentrer plus tôt en fait. Vous pouvez rentrer. Je veux bien essayer de vous faire comprendre ça. Donc, si je me positionne ici, à partir de 6 heures du matin, c'est ici, 6 heures du matin. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà eu un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici. Donc, il y a déjà eu plus d'un plus haut. Donc, hop, si je me mets sur 3, et là, on voit que, on rentrerait. Je me mets sur ici le PNL de la journée. Là, on rentrerait ici. Alors, pourquoi on ne voit rien? Parce qu'on veut afficher le signal, il est là. Ouais, donc, on se repositionne sur ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un signal secondaire, c'est un signal de continuation. Donc, il n'y a pas cette ligne, vous voyez, qu'on voit ici, grise, mais on voit quand même le signal ici. Et donc, là, on pourrait rentrer là. Si maintenant vous dites, mais moi, je trade que, on va dire, après 13 heures, est-ce que j'arrive à capturer? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que ce chiffre-là, il est quand même basé sur ce signal ici, le signal initial de retournement. Et donc, il faut quand même laisser assez de... C'est pour ça qu'on avait un chiffre de 10. On va se positionner sur 10. Ouais, 10. Dans ce cas, on le capture. Donc, vous voyez, il faut être un petit peu... faut un petit peu tester, être un petit peu astucieux et essayer de bien comprendre ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est on fait un réglage pour essayer de capturer du mouvement s'il y a du mouvement. Et en termes de stop, vous voyez que ici, on a le stop longue vie, long life. Lui, pour bien expliquer comment il fonctionne, il se positionne de façon intelligente sur le plus bas ici. Là, il y avait un plus bas, vous voyez. Le prix monte, descend, et là, ça crée un petit plus bas. Et lui se positionne là-dessus. Donc, vous voyez, il se positionne avec un minimum de risque. Si maintenant le marché retombe, vous avez perdu, mais vous n'avez pas perdu beaucoup. Par contre, dès que le marché clôture à peu près à ce niveau-là, à plus d'une fois le risque, c'est la différence entre le prix d'entrée et le stop. Plus d'une fois, grosso modo, on est sur break-even, c'est-à-dire on ne peut plus perdre. Puis ensuite, le marché continue latéralement, puis reprend. Ben, lui, il suit à distance, en fait. Il laisse le marché respirer. Et si le marché a la bonne idée de partir de nouveau pour faire un rallye vers 7 heures ou avant 20 heures ou 21 heures ce soir, ben, vous serez encore en position et vous pouvez capturer peut-être même un mouvement encore plus haut, quoi. Pour voir on va dire les beaux mouvements. Les beaux mouvements, alors je vais me remettre sur 6 heures ou 3 heures du mat. Donc, alors, là j'ai mis 3600, ça ne peut pas marcher. 600, ouais. Donc, vous voyez ici les trades.
On voit les trades, oui. Donc, on peut faire comme avec la DD, c'est-à-dire on peut mettre le safety net si on est en mode automatique pour couper les trades ici, pour laisser que les trades sont dans le bon sens. Donc, vous voyez, ça c'est un spectaculaire. Il faut se mettre sur Meta pour voir le trade. Oui, c'est exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire on peut rentrer tôt et tant que le marché monte, là on a eu un peu de chance, mais grosso modo, long life stop, il suit avec un décalage. Vous pouvez même avoir ça, on redescend, on remonte, etc. Vous allez rester dans la position. Donc, un grand avantage de cette stratégie, c'est bien sûr Tree Line Break, qui est un signal simple, efficace, visuel. En plus, avec le mouvement actuel, on se met sur une petite unité de temps. Regardez, là, on était sur en fait 10 minutes, mais moi, j'avais parlé en fait de 5 minutes. 5 minutes, on peut aussi se mettre en position, oui. Ou 10 minutes. Je vais me mettre sur 5 minutes. C'est ce que j'ai mis dans les slides, quoi. Quand on est en mode plutôt short, ben, on fait du short, oui. On fait du short. On peut aussi capturer du short, oui. On a le stop relativement proche, mais il nous laisse respirer. Crac, là on est stoppé, donc on gagne entre ça et ça, quoi. Oui, très très intéressant, quoi. Alors, on va revenir sur la slide parce que je suis arrivé à l'heure maintenant. Donc, posez vos questions si vous avez des questions, hein. Donc, la slide ici, donc, étude numéro 2, je la montre. Vous pouvez juste reprendre. Étude numéro 1, 300, 17h59, un flat, un stop, longue vie et terminé, quoi. On peut trader ça. Alors moi, le réglage que j'ai pour mes stratégies automatiques, il est différent. Il est expliqué dans la page suivante. Donc, ici, je montre juste le petit backtest depuis le 28-4. Vous voyez, une belle progression. Le backtest, il marcherait aussi dans la période un petit peu précédente, hein. C'est vraiment une stratégie d'actualité. Si maintenant le marché part latéralement pendant les 3 prochains mois, bien sûr, là, c'est difficile de gagner. Mais si le marché, avec l'optimisme qui revient, etc., si le marché monte, c'est une stratégie vraiment intéressante, quoi. Alors, pour ce qui concerne ce que moi j'utilise, alors ici je vous montre ce que moi j'utilise. Je ne dis pas qu'il faut l'utiliser, mais moi je l'utilise. C'est quoi? Je travaille avec 2 lots. Quand je suis avec les CFD, je suis avec 24 mini CFD. J'ai une stratégie sur les CFD et j'ai une stratégie sur les futurs. Les CFD m'ont donné le meilleur résultat. Pascal, quelqu'un est venu à l'improviste et m'a empêché de voir une bonne partie de votre présentation. Pourra-t-on la revoir avec le son sur YouTube? Absolument. C'est juste que avec le congé de demain, grosso modo, il faut plutôt imaginer ça soit vendredi, soit lundi prochain. Mais ça sera sur YouTube allez, dans les 4-5 prochains jours, quoi. Ici, regardez la structure. Je rentre le long live stop, je rentre le long live fixe, le long live ça c'est pas tangente, c'est target fixe. Donc ça s'achète en fait à 10 € dans le trading store. C'est très très puissant. Long live fixe, ça veut dire un stop qui est égal au stop long life, positionné exactement au même endroit. On lui associe un target qui est égal à une fois le risque et on a un profit target qui est à 5%. Donc, si je le montre dans la... Ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ici, d'un point de vue de... Vous voyez, ici, vous avez le long life. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais allonger ça. Je me mets là. Donc, on met le long life. Il faut bien sûr l'acheter d'abord. Puis ensuite, on met le fixe. On met le target. On prend un profit target. On le rentre là-dedans. On ferme. En termes de réglage, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on laisse 1-1. 1-1, ça veut dire c'est ce qui permet d'être un peu plus sensible au niveau de break-even, c'est-à-dire ramener le stop sur le prix d'entrée, faire suivre en termes de déclencher le suivi. On peut le déclencher plus tôt, mais
en règle générale, 1-1, c'est le meilleur réglage selon moi. Target, la target, on peut la déplacer, la mettre un peu plus loin. Donc, si vous regardez ici, par exemple, si je mets la target plus loin, vous voyez ce qui se passe? Je déplace l'objectif. Et là, ce que moi je mets comme objectif, je mets 5, mais je mets pas 5 ticks, je mets 5%. Comme le marché fait des grands mouvements. Et donc, ça, c'est mon réglage de stratégie automatisée. Si ce n'est que j'ai un ici. Ouais. Donc, je l'ai mis. Vous pouvez prendre, pas prendre, l'adapter, c'est comme vous voulez. Mais ça me permet du coup de travailler avec 2 contrats. Donc, j'ai un contrat. Alors là, il faut que je me mette sur oui et oui. Oui. Limite multiple, oui. Stop multiple, oui. Donc, ce réglage que vous voyez devant vous, vous le mettez. Vous avez 2 contrats. Un contrat, ici, vous avez un objectif court, un stop court. Et puis, si pour le deuxième contrat, le marché descend, eh ben, vous avez grosso modo un suivi tout le long de on va dire de cette phase de descente, et vous capturez un grand mouvement. Donc, vous capturez le petit mouvement. Quand vous avez le petit mouvement, vous ne pouvez plus perdre sur la position totale parce que vous avez au moins gagné le risque. Et puis après, s'il y a du grand mouvement, ben, vous capturez aussi le grand mouvement. Donc, c'est vraiment génial. Ça s'appelle Long Life Stop. Je l'utilisais un petit peu moins, on va dire, les 2 dernières années parce qu'il était dans mes stratégies, mais comme il n'y avait pas trop de mouvement, on le voyait pas trop, on voyait pas trop le côté spectaculaire du suivi. Mais bon, maintenant, la volatilité de retour, et de nouveau, c'est performant, quoi. Puis après, on a juste un signal simple. Vous voyez, une stratégie simple, dépouillée. C'est comme si quelqu'un fait une recette de cuisine simple, quelques ingrédients, et puis vous avez un très bon plat. Ben, ici, c'est la même chose, quoi. Donc, je reviens à la présentation. Bon, ici, je montre juste quelques stop longue vie. Bon, je viens de l'expliquer, je dirais. Vous pouvez toujours aller sur YouTube et trouver une présentation sur longue vie, il n'y a pas de problème. Automatiser la stratégie, je recommande ici le cloud. On lance sa stratégie, on la met sur mode auto, on la met sur le cloud. Il faut prendre un abonnement, bien sûr. Mais si vous avez quelques stratégies qui tournent, etc., c'est vite rentabilisé. Il faut un petit peu trader plus que 3 trades par mois. Il faut faire un peu plus de trades, bien entendu, quoi. Mais on y arrive très rapidement. Dès on mélange un petit peu de DD et puis ça, vous êtes tout de suite on va dire à 10 euros l'abonnement. Et ça fonctionne très bien, le cloud. Et grosso modo, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, l'avantage de l'automatisation, c'est évident, hein. On libère du temps, moins de stress, parce que, alors ici j'insiste sur une chose, c'est ici on ne va pas avec une position qui est trop grande pour soi, on va avec une position sur laquelle la perte éventuelle, eh ben ça nous fait pas mal, hein. Donc si j'ai un compte de 10 000 euros, allez, je ne veux pas perdre plus que 50 ou 100 euros, donc je vais tailler ma position de manière à ne pas perdre plus que 100, peut-être avec la volatilité actuelle, peut-être 10 mini, 20 mini, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis d'un autre côté, du coup, j'ai pas de stress. Je m'économise de l'argent. Pourquoi? Ben parce que je fais moins de trades, hein. Je vais peut-être bien encadrer. Je vais faire un petit peu de backtest pour étudier qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux de travailler sur la période? Est-ce que c'est mieux de travailler le soir sur ce contrat ou pas? Ben, on essaye. Et on prend moins de risques. Je gagne ou je perds. Je perds, bon, je ne vais pas revenir dedans puisque c'est automatique. Voilà, je suis sorti, j'ai perdu, ça s'arrête là. Voire, je peux utiliser le safety net, même sur les CFD. Je ne veux pas perdre plus que 150. Il m'a fait trader 2 fois. J'arrive à 152 paires sur la journée. Ça s'arrête, terminé. Vous voyez? Donc, on peut employer notre temps à réfléchir, à faire de meilleurs réglages, de meilleures stratégies, etc. On se crée une activité divertissante, agréable. Pourquoi? Parce que le soir, on va regarder, est-ce que j'ai pêché quelque chose de positif? Oui, non. Et on n'a pas besoin de se stresser toute la journée. Et puis,
à force, on devient meilleur. Pourquoi? Parce qu'on se focalise sur les choses importantes. Quelles heures, quelle agrégation, quel stop, quel filtre de tendance, etc. Donc, des stratégies simples, compactes, puissantes, appropriées et qui peuvent des fois durer 5 mois. Je ne dis pas que celle-ci, elle durera 5 mois, mais vous voyez qu'il y a 2 ans, on aurait pu traîner encore 5 mois la stratégie. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore clients, nous vous tendrons la main, même si en période de Covid, ce n'est pas une bonne chose à faire, mais c'est d'un point de vue, comment dire, pourtant réel, c'est-à-dire nous sommes une société un peu différente des autres. On a beaucoup de contenu. Pourquoi? Parce qu'on aime faire du trading nous-mêmes, donc on développe beaucoup d'outils. On invite beaucoup de nos partenaires à poster et à vendre même leurs outils sur notre plateforme. Donc, on a des partenariats avec des gens qui sont très intéressants comme Eric Lefort, qui est capable de programmer 500 lignes de code dans NanoTrader, vous voyez, etc. quoi. Donc, notre invitation, c'est tester, faites une démo, intéressez-vous à notre chaîne YouTube sur laquelle vous avez beaucoup d'exemples de stratégie. Lancez-vous, essayez de devenir de meilleurs traders. C'est ça le but du jeu. Nous, c'est notre vocation. Notre vocation est de vous aider à devenir de meilleurs traders. Dans ce cas-là, vous nous récompenserez par les transactions que vous faites. Et comme ça, c'est un win-win pour les deux parties. Voilà, sur ce, 19h13, j'ai un petit peu dépassé. Je m'excuse du dépassement. Je vous souhaite un très bon week-end de l'ascension et un retour à une vie normale. Et merci Lauric pour le génial, c'est gentil. Et la présentation sera sur YouTube d'ici quelques jours. Ok, voilà, merci et au revoir et bonne soirée à tout le monde.